Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, si vous avez envie de soutenir la chaîne et que vous l'appréciez, eh bien alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Si vous avez juste envie de regarder le tirage, vous êtes tout à fait les bienvenus, bien sûr. Ça me fait énormément de plaisir de partager tous ces tirages avec vous, tous les jours. Ça me fait beaucoup plaisir, très plaisir. Et puis de savoir que vous suivez aussi, ça me remplit le cœur. Si vous voulez une guidance privée, bien sûr, vous pouvez me contacter par mail. Le mail est dans la description. Si vous avez envie de faire vos propres tirages, également c'est possible. Cet oracle est utilisable très intuitivement par tout le monde. Vous pouvez le commander sur la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Et voilà. Alors aujourd'hui, on va demander, donc peut-être que, donc on va demander, est-ce que cette personne, comment elle se sent dans sa vie? Donc c'est une question assez générale. Est-ce que cette personne se sent bien, se sent pas bien, etc. Donc c'est peut-être une personne, soit que vous ne voyez plus en ce moment. Donc il y a une distance qui s'est installée, elle est peut-être loin de chez vous, peut-être qu'il y a une période de silence. Et donc vous préoccupez, peut-être vous êtes inquiète de savoir, ou curieuse, allez, allons-y, de savoir si cette personne, comment elle se sent dans sa vie en général. C'est vraiment un sentiment général, hein, c'est pas par rapport au travail, au couple, c'est un sentiment général de bien-être ou de moins, on va dire de mal-être peut-être général. Voilà, on va voir comment cette personne se sent en général dans sa vie. Donc ça peut être un homme, une femme, peu importe, quelqu'un de votre famille, un ancien ami, etc. On va demander comment est-ce que cette personne se sent dans sa vie d'une manière générale. Est-ce que cette personne est heureuse? Est-ce qu'elle est moins heureuse? Est-ce qu'elle est plutôt triste, plutôt angoissée? Et on va demander comment se sent d'une façon générale cette personne dans son être en ce moment. Première carte, tirage numéro 1, tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Alors, on va donner la plume blanche pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième et la plume noire pour le troisième tirage. Alors, on prend un petit instant. J'aime bien prendre une petite pause comme ça. À laisser le temps s'écouler, à penser à la personne qui est peut-être dans votre cœur ou peut-être pas, et pour laquelle par contre vous avez encore des pensées. Donc, est-ce que cette personne, comment elle se sent dans sa vie au jour d'aujourd'hui? Alors, je voulais choisir carte numéro 1, 2 ou 3, ou alors plume blanche, plume orange ou plume noire pour obtenir cette réponse au jour d'aujourd'hui, bien sûr, hein. Alors, on va commencer par le premier tirage de la plume blanche. Comment est-ce que cette personne se sent dans sa vie en ce moment? Alors, apparemment, c'est une personne qui va plutôt bien. C'est une personne qui est capable de fêter la vie, d'être dans la joie. C'est une personne qui est sereine et détendue. Donc, c'est une personne qui profite de la vie de façon saine, qui est capable peut-être de passer du temps avec ses amis, elle aime bien être avec ses amis, peut faire la fête, elle profite de la nature, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui vit un bonheur intérieur et qui se sent très bien en ce moment. Voilà, qui est capable d'organiser sa vie, d'avoir des amis, c'est quelqu'un qui est bien en ce moment dans sa vie. Voilà, j'ai même pas forcément envie d'aller creuser plus. Le message il est clair ici, c'est une personne, comment elle se sent dans sa vie? Très bien, elle se sent très bien dans sa vie, voilà, elle est sereine et elle prend plaisir de façon saine, c'est fluide, ça coule, il y a de la joie, c'est une joie vraiment intérieure, profonde, hein. C'est pas une joie comme il y a une autre carte dans l'oracle de la joie du type 7. C'est une vraie joie intégrée, harmonieuse. Voilà, c'est vraiment une carte en évolution, hein, vous voyez? Niveau en évolution, c'est intégré. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on arrive à lire? Je ne sais plus.
Voilà. J'ai checké un petit peu la mise au point. Alors, voilà. Donc, c'est une personne qui se sent bien en ce moment. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous regardez le tirage. Bien sûr, c'est un tirage intemporel. C'est valable quand vous le regardez. Au jour d'aujourd'hui, cette personne va très bien. J'ai une question qui vient. Est-ce qu'elle pense à vous, peut-être? Est-ce que cette personne pense à vous? Voilà, une petite question comme ça. Est-ce que cette personne pense à vous en ce moment? Est-ce que cette personne pense à vous en ce moment? Parfois. Voilà, c'est une carte qui fait, vous voyez, inconstance. Donc simplement, c'est une carte qu'il faut prendre très légèrement dans la situation ici. Cette personne, elle pense parfois à vous. Oui, des fois non. Donc vous êtes quand même présente dans ses pensées, mais ça vient, ça va. Peut-être on peut creuser si vous intéressez à cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? En ce moment, pendant un moment où on tire le tirage, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ah, alors là, c'est... il y a plusieurs messages hein, sur cette carte. Soit, on est dans une idée de séduction, mais de séduction un petit peu, vous voyez, on est un peu dans les plaisirs de la chair, hein, on est dans les plaisirs. Voilà, on revient au plaisir. Hein, voilà. Peut-être qu'elle pense à vous parce que vous avez eu une relation intime ou de couple. Hein. Ça, c'est possible. Ça, c'est pour certaines personnes d'entre vous. Elle repense au bon plaisir qu'elle a eu, la luxure, vous voyez. Peut-être qu'elle repense à tous les plaisirs intimes, personnels de la chair qu'elle a eu avec vous. Une autre possibilité aussi, c'est une carte de non-respect des autres, hein, exploitation des autres. Alors peut-être qu'elle repense à vous, pour certaines personnes d'entre vous, plutôt dans un sens un peu, on va dire, entre guillemets négatif, parce que il y a des choses que, soit elle aurait été intéressée par certaines choses, qu'est-ce qu'elle pouvait obtenir de vous. Voilà. Des fois, elle pense peut-être ce qu'elle a déjà obtenu de vous, d'une façon où elle vous a utilisé, on va dire. Hein. Voilà, ça c'est le type de pensée qu'elle a pour vous. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Alors, on vous dit, vous voyez, fixation. C'est possible que cette personne a fait des choses ou peut-être si effectivement elle vous a utilisé, hein, ça c'est possible, que vous soyez resté avec un sentiment, vous voyez, fixation. Hop, fixation. Donc c'est possible que vous ayez gardé pas forcément des bons sentiments pour cette personne, peut-être de la colère, peut-être des envies de vengeance si cette personne vous a utilisé, hein, parce qu'apparemment elle est un peu inconstante. C'est possible qu'elle soit un peu inconstante, mais qu'elle soit très légère, elle mesure pas les conséquences peut-être de ce qu'elle fait. Elle prend plaisir à... Voilà, c'est une personne légère qui se prend pas la tête, hein, comme on entend souvent. Oh, j'aime pas me prendre la tête. Mais bon, ça veut pas dire qu'elle fait pas des dégâts sur son passage. Et c'est possible que vous, eh bien, voilà, elle vous a peut-être utilisé, etc. Et peut-être vous avez un peu de rancœur. Alors peut-être que on vous suggère de prendre conscience de ça et puis comment vous allégez vous, parce que cette personne elle est très légère à l'intérieur, mais vous c'est plus lourd. Hein. Comment ah ben voilà, elle est tombée comme c'est la carte qui est tombée, on va la garder. On va dire on vous conseille de désinvestir peut-être la relation, en tout cas en ce moment. Hein, vous retirez. Vous retirez, mais ne pas ressasser. Hein. C'est vraiment une carte, attention, à la double tranchant. C'est là, on se retire, mais on ressasse, on mentalise, presque on complote comment on va se venger. Hein. Vous voyez, il y a aussi la vengeance ici. Donc, on vous conseille de désinvestir la relation, mais d'être attentif à ces sentiments, peut-être, de colère qui restent encore à l'intérieur de vous et qui méritent votre attention. Et puis... on va demander comment vous libérer de cette colère et de ces sentiments qui vous habitent. Comment vous libérer? Comment vous libérer? Alors, l'oubli de soi, l'annulation de soi, adaptation, compromis. On vous dit de cesser de vous oublier.
Ne plus faire des compromis avec cette personne. Ne plus oublier vos besoins. Vous voyez, c'est comme si vous baissiez la tête et puis c'est comme s'il y a trop d'énergie chez cette personne et pas assez chez vous. Recentrez-vous sur vous. Reconsidérez-vous. Prenez le temps de vous occuper de vous-même, de ne plus vous annuler. Voilà, il y a un moment maintenant, il est temps maintenant de vous retirer et de penser à vous. De reprendre contact avec vous. Là, c'est une personne qui s'est oubliée. Négligence de soi. Vous avez besoin de reprendre contact avec vous. Et puis peut-être de laisser cette personne en distance avec sa légèreté. Elle ne se rend pas bien compte de ce qu'elle fait, cette personne. De l'impact de ses mots, de ses attitudes sur les personnes autour d'elle. Donc là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Voilà pour ce premier tirage. De la plume blanche. On passe au tirage numéro 2, la plume orange. Comment est-ce que cette personne se sent dans sa vie au jour d'aujourd'hui? Alors, la carte de la paresse. Fainéantise, apathie, inactivité. Bon, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de bouger en ce moment. Hein. C'est une personne qui se laisse aller, qui laisse couler la vie. Voilà, qui est peut-être en manque d'énergie. Voilà, qui se préoccupe de rien, qui a juste envie de se reposer. Alors, soit c'est une personne qui prend justement le temps de se reposer parce qu'elle a beaucoup agi, peut-être parce que c'est un temps où elle a mérité peut-être des vacances, voilà. Ou bien alors c'est une personne qui se laisse peut-être un peu aller. Parce que, voilà, elle manque un peu d'énergie, elle n'a pas de dynamisme, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller, comment agir. Donc voilà, on se laisse aller, on reste sur le canapé, voilà, langueur, inactivité. Pour quelle raison, on peut demander, pour quelle raison elle est dans cette attitude, cette personne ? Quelle raison cette personne a cette attitude un peu comme ça? Ah ben voilà, c'est parce que... Alors il y a peut-être une souffrance. Alors il y a plusieurs hypothèses. Soit cette personne, elle est devenue un peu apathique parce qu'elle a une douleur, elle souffre, elle ne sait pas comment la gérer, tout ça. Et peut-être que le fait de se laisser aller, même de dormir, hein, quand on dort, on ne ressent plus, on ne souffre plus. Donc, ou bien alors quand on se laisse aller, voilà, c'est peut-être pour une façon de fuir une souffrance ou une tristesse. Il y a peut-être aussi une possibilité, voilà, il y a aussi l'ennui, ici sur cette carte. Hein. Alors peut-être que cette personne, elle trouve rien qui la motive. Elle n'a pas de passion, elle n'a pas de relation qui la stimule, elle n'a pas de métier qui la stimule, enfin voilà. Peut-être qu'elle se laisse aller parce que elle s'ennuie. Elle s'ennuie, elle ne sait pas, il n'y a rien qui a, comment dire, enclenché la flamme. Quand on passe à l'action, c'est souvent parce qu'on a des passions, parce qu'on a des envies, parce qu'on a la flamme de la vie à l'intérieur. C'est peut-être que la flamme de la vie s'est un peu éteinte chez ces personnes. Elle s'ennuie, elle est déconnectée d'elle-même, elle ne sait plus ce qui lui fait plaisir, donc elle ne fait rien. Autre possibilité encore avec cette carte, vous voyez, ici, limitation et contrainte. Alors peut-être que cette personne, elle est limitée, on la cadre, peut-être que, j'ai envie de dire, elle est peut-être enfermée, peut-être qu'elle ne fait rien parce qu'elle n'a pas la possibilité de faire. Hein. Est-ce que elle peut pas sortir? Est-ce que... voilà, peut-être que elle est enfermée quelque part, ou bien peut-être qu'elle n'a pas la possibilité de bouger. Et du coup, ben, elle peut pas bouger, donc... elle fait rien en fait. Voilà, il y a quelque chose qui l'empêche de bouger, d'être active, de pouvoir réaliser des choses. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ah. L'orgueil, fierté, sentiment de supériorité. Alors, soit cette personne a un sentiment de supériorité par rapport à vous, ce qui est un peu difficile à entreprendre si on pense qu'elle est vraiment dans une... Bon, on peut très bien se sentir supérieur. Alors, faut savoir, des fois, quand on se montre, quand on a une attitude de supériorité, c'est parce qu'à l'intérieur, on se sent inférieur. Hein, c'est un complexe pour compenser. Donc, soit cette personne se sent, n'a pas une haute estime d'elle-même et du coup, ben,
Elle a peut-être un orgueil démesuré par rapport à vous. Ou bien c'est une personne qui est fière de vous connaître. Soit c'est une personne qui se met en supériorité par rapport à vous, soit c'est une personne qui est très fière de vous avoir comme ami, de vous avoir comme relation, d'être dans votre vie. Alors, quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? Eh bien, on vous conseille peut-être de faire preuve de générosité envers cette personne. Peut-être qu'elle a besoin d'aide. Peut-être qu'elle a besoin d'attention. Peut-être qu'elle a besoin de paroles douces, d'amour. Voilà, être au service. Peut-être que cette personne, elle ne demande rien, mais elle aurait besoin peut-être de votre attention. Peut-être que je pense que vous avez peut-être la possibilité de l'aider d'une façon ou d'une autre. Alors bien sûr, il ne faut pas aller sauver les gens. Hein. L'aide, moi comme je dis souvent maintenant, l'aide, je l'apporte quand on me la demande. Alors, vous pouvez très bien aller vers cette personne, voir si elle a besoin d'aide, mais il faut vraiment qu'il y ait une... Voilà, si elle est dans cette attitude-là de rien faire, vous risquez de vous épuiser hein, si vous prenez les initiatives de faire des choses pour cette personne. Donc, ce qui serait peut-être utile, c'est éventuellement d'aller parler avec cette personne et voir, peut-être déjà l'écouter, hein, elle a peut-être besoin simplement d'une écoute, parce que si elle est mal dans sa vie, ou si elle est triste, ou si elle est empêchée, etc., déjà une écoute, c'est une forme d'aide, et puis pour peut-être voir s'il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà pour ce deuxième tirage de la plume orange. On passe à la plume noire, le troisième tirage. Comment est-ce que cette personne se sent dans sa vie? Alors, la rumination. Bon, eh bien écoutez, cette personne, elle n'est pas très bien. Elle doit être habitée par des peurs, des doutes, des angoisses, ou bien alors, il y a des choses qu'elle a vécues dans le passé qui l'ont beaucoup impactée et qu'elle rumine. Et elle a sûrement aussi perdu confiance en elle. Donc cette personne, voilà, vous voyez, elle a un peu des idées noires. Hein, donc il y a des choses, elle n'arrive pas, comment dire, elle ressasse, elle tourne en rond. Ça n'avance pas, elle focalise, vous voyez, c'est comme si on focalise sur tout ce qui nous a fait du mal. Donc, cette personne, elle n'est pas très bien en ce moment. Cette personne, elle n'est pas bien, elle ne voit pas d'issue, elle tourne en rond, il y a des peurs qui l'habitent. On va demander, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cette personne? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cette personne? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cette personne? Alors, la carte de la rigidité. Ah, pas super évidente. Hein. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est comme si on vous disait de rester sur vos positions. Vous voyez, inflexibilité, rigidité et... J'ai deux sentiments avec cette carte. Soit la situation est vraiment inflexible, il y a quelque chose qui est vraiment difficile à faire bouger, soit on vous dit à vous, restez inflexible. C'est une des deux hypothèses. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cette personne? Est-ce que vous avez le moyen d'aider cette personne? Est-ce que vous avez les moyens d'aider cette personne? À sortir de sa rumination. Est-ce que vous avez les moyens d'aider cette personne à sortir de sa rumination? Vous voyez là, sur cette carte, cette personne, elle est dans les peurs. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on dit? Affronter ses peurs. Oser. Donc, moi, ce que je me demande, ce que je ressens maintenant, pardon, on va mettre, ça c'est la carte de départ. Ce que j'ai l'impression, c'est que... j'ai l'impression que vous avez une relation avec cette personne, mais que cette personne, elle rumine quelque chose qui s'est passé et que vous, de votre côté, vous êtes intransigeant et inflexible. Et j'ai l'impression que pour résoudre tout ça, il faut que les deux affrontent leur peur. Et vous et l'autre personne. Il y a quelque chose à dépasser. Peut-être la peur d'être jugé, peut-être la peur
d'être rejeté, peut-être la peur de voir des choses qu'on n'a pas envie de voir. Voilà. Il y a quelque chose là où vraiment j'ai l'impression que c'est vous et l'autre personne. C'est maintenant que j'ai l'impression que vous, c'est droit, c'est carré, c'est comme ça, j'ai dit comme ça je suis pas d'accord, ça je suis intolérante, hein, et l'autre, eh ben, ça rumine, ça ressasse, il y a des peurs. Ouais, la rigidité, l'intransigeance, ça peut faire peur. Hein, c'est très carré, c'est très. Voilà. Et j'ai l'impression qu'au milieu là, parce que finalement, peut-être que si de votre côté, il y a cette attitude-là, c'est aussi par des peurs. Hein. Pourquoi on reste rigide? Parce qu'on a peur de voir les choses différemment. On a peur de perdre son propre cadre, de perdre, d'avoir un changement qui ébranle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à affronter. Je vais demander une piste. Est-ce qu'on peut avoir une information sur ces peurs-là? Sur le courage. Le courage de faire quoi? Qu'est-ce qui fait peur? J'ai même envie de demander de quoi a peur l'autre et de quoi vous avez peur vous. On va voir si on obtient quelque chose d'intéressant. Quelle est la peur de l'autre personne? Alors vous savez, des fois on a peur de l'échec, mais des fois on a peur du succès. Hein, ça, faut le savoir. Alors peut-être que cette personne a peur, elle ne connaît pas, peut-être qu'elle a vécu dans des relations difficiles et toujours tumultueuses, et peut-être que découvrir que c'est possible de vivre dans le calme et l'harmonie, c'est quelque chose que cette personne ne connaît peut-être pas et qui lui fait peur, parce que c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur à vous? Alors, la carte de l'introjection, l'absorption. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur d'intégrer des nouvelles idées. Vous voyez, c'est une personne, ici, c'est une personne qui est rigide et qui n'intègre rien de nouveau. Hein. C'est « je pense comme ça, et c'est comme ça, et ça sera comme ça, avant, après, et dans 50 ans, ça ne bouge pas. » C'est inflexible, ça ne bouge pas. Et là, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est une femme qui est droite, qui est raide, qui a un bâton hein, dans le dos. Et là, c'est une personne qui bouge. C'est une personne qui laisse rentrer des choses à l'intérieur d'elle. Incorporation, intériorisation. J'ai l'impression que cette personne a peur d'intégrer des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir. C'est déstabilisant. Donc là, vous avez pas mal de pistes par rapport à cette personne si... si vous êtes amené à reparler, etc., à avoir une relation qui m'a l'air là très très, comment dire, immobile, figée. Voilà pour ce troisième tirage de la plume noire. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a éclairé. Merci d'avoir suivi ce tirage, bien sûr. Si vous voulez une guidance privée, bien sûr, vous pouvez m'écrire sur mon mail qui est dans la description. Si vous avez envie, si vous êtes appelé par cet oracle, vous pouvez le commander, bien sûr, sur la boutique https://lenéagramme.com, l-néagramme.com. Et bien sûr, si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Une seconde. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Je réponds à tous les commentaires. Ça me fait énormément plaisir d'avoir votre retour. Hein. Vous pouvez évidemment partager sur votre ressenti par rapport au tirage et votre situation. C'est toujours très très intéressant. Et je vous remercie. À très bientôt.